Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu bonus parce que ce soir je dois être habillé en cuir étant donné qu'il y a un événement pour Bluff. C'est une communauté de cuir, mais je t'invite à aller voir ma vidéo Parlons cul sur les lasers si jamais tu sais pas ce que c'est. Donc vu que c'est assez fastidieux de s'habiller en laser et que c'est pas logique pour tout le monde, du coup j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment on fait. Let's go. Première étape, la chemise en cuir. Donc dans la logique, t'es censé mettre la chemise en cuir sans rien en dessous. Mais étant donné qu'on est en plein mois d'octobre et qu'on se les gèle, moi personnellement je vais mettre un t-shirt. Mais ça faut vraiment pas le dire parce que si tu as un membre de chez Bluff et que tu as le malheur d'avoir mis un t-shirt en dessous, tu vas te faire déchirer ta race. Mais c'est pas grave, on aime bien. Moi personnellement je fume pas en haut parce que j'ai un cou assez épais, je laisse toujours le premier bouton ouvert. On voit ton t-shirt. Oui mais après avec la cravate ça se verra pas. Et donc deuxième partie, il faut mettre des chaussettes de foot pour les bottes parce que sinon ça fait des frottements et vous allez avoir 15 000 ampoules comme moi le premier soir où je les ai mises. Des chaussettes de foot c'est très bien. Moi personnellement je garde aussi mes chaussettes pour faire une double épaisseur parce que je vous jure que c'est vraiment pas agréable quand tu commences à sentir que t'as mal aux pieds dans les bottes et que tu peux rien faire. Donc moi je préfère être prévoyant et mettre deux paires de chaussettes. Faut bien tirer. Et après on remonte. C'est toute une gymnastique. T'as les porte-jartelles qui vont avec? Bien sûr. Bah c'est les tiennes d'ailleurs. J'avais les mêmes chaussettes quand je faisais du hockey sur glace. Ah ouais? Ça m'a coûté 2,35€ chez GoSport. Sauf qu'elles étaient blanches. Ah bah c'est pas les mêmes alors. Sauf que moi c'était blanche et que c'était des Adidas quoi. Mais sinon c'était les mêmes. Et voilà. Wouh! On y va comme ça les gars. Deuxième partie, il faut mettre le pantalon en cuir. C'est assez simple à mettre, mais c'est très dur à enlever parce que quand t'as eu la chaleur de ta transpiration qui a collé contre le cuir, bah bon courage pour l'enlever, surtout que t'as les jambes qui gonflent en même temps, donc c'est pas très agréable. Et on sautille. Et voilà, tac. Donc on referme. Donc là dans la logique maintenant t'es censé mettre la chemise dans le pantalon. Mais vu qu'on a encore les bottes à mettre et la cravate et les accessoires, du coup je te conseille de le faire vraiment en dernier. Parce que sinon tu vas en chier. Pour la quatrième étape c'est la cravate. Donc on relève le col. Et j'ai vraiment besoin de vous apprendre comment faire une cravate. Je pense bien que oui. Alors, tu prends ta cravate. Tu mets hop, le côté le plus long à ta gauche, le plus court à ta droite. Tu fais passer le nœud de gauche en premier sur le petit. Tu fais un tour. Tu bloques. Tu refais passer devant. Tac, tac, tac. Après tu rebloques avec tes doigts. Tu fais passer par derrière. Tu refais passer par devant. Et tu remets dans la boucle devant. Et voilà. Hop. Et t'as une belle cravate. Voilà. Et après tu resserres. Là j'ai aucun retour caméra, je ne sais même pas si je fais ça bien. Une fois que vous avez fait votre nœud, vous serrez bien, vous ajustez, vous rebaissez et vous adaptez pour que ce soit bien centré. Et voilà. Si vous avez trouvé que c'était trop rapide, allez sur YouTube, il y a énormément de tutos qui expliquent comment faire une cravate. Voilà, là c'était juste pour vous montrer facilement et rapidement comment on en fait une, mais il existe plusieurs façons de faire une cravate. Moi c'est celle que je connais personnellement. Le moment le plus fastidieux, mettre les bottes. Parce que c'est chiant à mettre et c'est dur à enlever. C'est pour ça que je pense que tous les lasers sont en couple parce que c'est quasiment impossible à enlever tout seul. Il faut toujours être accompagné de quelqu'un ou alors avoir des escaliers. Donc on met dedans, on fait en sorte que le pantalon rentre bien pour pas faire trop de plis. Hop, tout doucement. Et voilà, swag ou pas? Bah carrément. Pareil pour la deuxième, en vous tenant. Hop là. Donc à partir de maintenant, vous pouvez mettre votre chemise dans le pantalon. Une fois que ça c'est fait, vous avez quasiment fini. Il ne vous reste plus qu'à mettre la chaîne. Donc ça là, vous le mettez sur la première lanière de votre pantalon, comme ça. Hop. Et ceci, derrière le deuxième, vous allez faire passer ça derrière. Voilà. Voilà. Vous allez mettre ça là derrière et vous allez reclipser par-dessus. Et voilà. Vous avez votre chaîne pour faire un peu viril, c'est cool. Et pour finir, vous mettez le perfecto. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui aiment le laisser ouvert, comme moi. Mais en l'occurrence là, il faudra que je repasse mon nœud parce que ça part un peu en double. Donc il y en a qui préfèrent ouvert, alors fermé. Et voilà, vous êtes enfin un bon laser bien habillé. Voilà, c'était les tutos d'Andrew. Bye!